En fait, la dame parlait de vendre l'aéroport. Tout le monde parle de vendre les bijoux de famille. D'une certaine façon, pourquoi? Parce qu'on a une politique d'austérité. D'où vient cette politique d'austérité? Elle vient d'une dette que je trouve non légitime. On pourra l'expliquer. Monsieur Bayrou, j'ai vu le dernier débat, j'ai pas pu être présent. Une personne a parlé de ça, j'ai peut-être mal compris ce que la personne disait, mais ça avait l'air intéressant sur la dette. Vous l'avez traité d'avoir une politique, une idée stalinienne ou maoïste, ce que je trouve un petit peu dommage. Après, j'aimerais en discuter un peu plus avec vous. Aujourd'hui, on paye ce qu'on appelle l'effort de dette. Il faut savoir qu'en 2017, le premier budget, c'était l'éducation, autour de 57 milliards d'euros. La deuxième dépense, c'est ce qu'on appelle l'effort de dette. Donc c'est les intérêts de la dette, pour être précis. Et donc ils étaient aux alentours de 50 milliards. Donc la deuxième dépense de l'État, c'était la dette. D'où vient cette dette? À une certaine époque, au début de la Ve République, il me semble que la Banque de France était nationalisée. Ça s'est fait juste après la guerre. Et donc les États, les gouvernements pouvaient créer de la monnaie. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est lié au niveau européen, donc à la BCE, la Banque Centrale Européenne, sauf que la Banque Centrale Européenne elle-même ne peut pas décider d'émettre de la monnaie, uniquement la monnaie fiduciaire, mais du coup elle est obligée de l'emprunter auprès de banques privées et à des taux d'intérêt. Et cet argent donc, qui sort de nulle part d'une certaine façon, en fait, qui peut servir à l'économie réelle ou à la spéculation comme aujourd'hui. Et donc j'aimerais poser cette question. Je m'excuse, je ne suis pas forcément très clair ce soir, parce que c'est un petit peu... C'est pas évident de parler, je suis jeune, j'ai 22 ans. Et voilà, j'aimerais recentrer le débat là-dessus, parce que quelles que soient les discussions ou les courants politiques qu'on peut avoir, si on ne règle pas cette problématique, toute discussion sera vaine ici. Je peux... Bon, je ne vais pas vous répondre, il y a beaucoup d'éléments qui mériteraient des précisions et même des démentis. Moi, je vous pose une seule question. Si vous avez un voisin à qui vous avez prêté 2000 € et que le voisin vient vous voir en disant « Écoute, tes 2000 €, je ne te les rendrai pas. Est-ce que tu peux m'en prêter 2000 autres ?» Quelle va être votre réponse? J'aurais pas forcément de réponse tout de suite. Enfin, en fait, moi, je connais la réponse. En tant que particulier, oui. Le problème, c'est qu'on mélange souvent le particulier, l'entreprise et le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État n'est pas de gagner non plus de l'argent. Non, mais là, il ne s'agit pas de gagner. C'est de créer de la monnaie. Pourquoi? J'essaie d'échanger avec vous et pas de répondre à toutes les questions que vous avez posées, parce que je ne veux pas... Mais simplement ce mécanisme-là, oui. Si vous prêtez à quelqu'un une somme importante et que vous lui annonciez que vous ne le rembourserez jamais, la réponse est simple, c'est on ne vous prêtera plus jamais. Pourquoi est-ce qu'on vous prêtera plus? En fait, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'emprunter auprès de ces banques privées? C'est là ma question. L'État a le droit, pourquoi l'État n'a pas le droit elle-même d'émettre de la monnaie? Je connais votre réponse et j'attends cette réponse. Non, je ne veux pas avoir de débat, c'est pas ma place. Moi, je suis là pour ça. Mais si vous voulez un débat, moi je veux bien débattre. Eh bien, je vais répondre. Alors, puisque vous m'incitez à répondre, moi, c'est vous qui me le demandez. Enfin, moi je demande juste la réponse à la dernière chose que j'ai dit. Ça prendra 1 minute à peine. C'est extrêmement simple. On a utilisé ce mécanisme pendant des années après la guerre. À quoi est-on arrivé? À 15% d'inflation par an. Parce que si vous créez de la monnaie sans qu'il y ait de richesse en face, de richesse matérielle en face, qu'est-ce qui se passe? Le prix des choses augmente. L'inflation.
Et le pays s'est retrouvé, alors tous ceux qui avaient investi se sont retrouvés ruinés. C'est comme ça. C'est pour ça que, sous Pompidou, je vous assure que je n'avais pas d'opinion politique précise sur le sujet à cette époque, sous Pompidou, on a dit « on ne peut pas continuer à créer de la monnaie comme ça ». Aucun des pays du monde n'est dans ce mécanisme-là, parce que, non, aux États-Unis, par exemple, la banque centrale est indépendante. Ce n'est pas le gouvernement qui crée. La banque centrale, les banques centrales créent de la monnaie dans le cadre du mandat, comme on dit, c'est-à-dire de l'obligation qui lui est faite par les États quand elle a été créée, qui est de ne pas faire d'inflation de plus de 2% par an. Mais qui l'a décidé, ça? Il faudrait absolument cette inflation. Enfin, limiter cette inflation. Ce qui a décidé ça, c'est la succession des lois qui ont été votées par tous les gouvernements d'un bord, de l'autre et du troisième depuis 50 ans. Et qui... Quand on a pris cette décision, qui à la limite était peut-être pas mauvaise à la base, il aurait fallu que les politiques comprennent qu'à partir de cette date-là, on n'avait plus le droit de faire de déficit budgétaire. Mais oui, et la raison pour laquelle nous sommes obligés d'emprunter actuellement à 0%, oui. Comme si c'était nous qui créions la monnaie. Parce que vous dites, la monnaie, elle est créée par la Banque centrale, elle est créée par les banques essentiellement, à qui on donne l'autorisation de vous faire un prêt. C'est quand la banque vous fait un prêt qu'elle crée de la monnaie. Et donc, pourquoi sommes-nous obligés d'emprunter? Parce que nous dépensons comme puissance publique environ 15% de plus que ce que nous fournissons à l'État. Mais parce qu'on est mal organisé. Mais à qui le dites-vous? Voilà.